L'invasion de l'Ukraine par la Russie pousse la Finlande et la Suède vers l'OTAN. En réponse, la Russie menace d'utiliser des armes nucléaires. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Matt Neisda, je remplace Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Incogni. Vous savez probablement que les entreprises collectent vos données personnelles, mais vous ne réalisez peut-être pas combien elles sont. Des dizaines, voire des centaines, dont vous n'avez jamais entendu parler pour la plupart. Et vous n'avez aucune idée de ce qu'elles en font. Incogni vous aide à les en empêcher, je vous en dirai plus à la fin. Le dirigeant russe Vladimir Poutine est en train de rendre sa grandeur à l'OTAN. Non seulement il a fait en sorte que les gouvernements du monde entier s'unissent contre lui, mais il a aussi rapproché la Suède et la Finlande de l'OTAN. C'est un peu comme quand les femmes se retrouvent dans des relations avec des gars médiocres. Parce que le gars qui les courtisait avant était bien pire. Ça pourrait être une victoire pour la Suède et la Finlande. Mais ça pourrait être une victoire encore plus grande pour l'OTAN, dont je parlerai plus tard. Mais d'abord, dans quelle mesure ces pays européens sont-ils sérieux quant à l'adhésion à l'alliance militaire ? Et pourquoi est-ce important ? La Suède et la Finlande sont toutes deux partenaires de l'OTAN, mais pas membres à part entière. Cela signifie qu'elles partagent des renseignements et font des exercices militaires avec l'OTAN, mais qu'elles ne sont pas tenues, par exemple, de prendre la défense d'un pays de l'OTAN en cas d'attaque. C'est un peu comme un essai gratuit prolongé. Mais ce n'est pas le type d'essai que l'OTAN veut donner à Poutine. Jusqu'en février, il semblait que cela resterait inchangé. Les deux pays ont évité d'adhérer à l'OTAN parce qu'ils avaient peur de la réaction de la Russie. Ils ont même conservé leur statut de pays non aligné après l'invasion de la Géorgie par la Russie en 2008 et de la Crimée en 2014. Pas plus tard qu'en janvier de cette année, la première ministre finlandaise a déclaré qu'il était très peu probable que son pays rejoigne l'OTAN tant qu'elle serait en fonction. Typique du millénaire. Peur de l'engagement. Mais tout a changé avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Soudain, la Finlande et la Suède ont vu à quel point elles seraient isolées si la Russie les attaquait. Le paysage sécuritaire a complètement changé, tant avec les demandes de la Russie en décembre qu'avec l'invasion de l'Ukraine. Compte tenu de cette situation, nous devons vraiment réfléchir à ce qui est le mieux pour la Suède. Tout a changé lorsque la Russie a envahi l'Ukraine. Je pense que l'état d'esprit des gens en Finlande comme en Suède a changé et s'est très fortement modifié à cause des actions de la Russie. Les sondages dans les deux pays confirment ces propos. Selon la chaîne finlandaise MTV News, seuls 30% des Finlandais étaient favorables à l'adhésion à l'OTAN en janvier. Mais en mars, 68% étaient en faveur de l'adhésion à l'OTAN. En Suède, on observe une tendance similaire, mais pas aussi spectaculaire. Mais un récent sondage a montré qu'une faible majorité de Suédois est désormais également favorable à l'adhésion à l'OTAN. Les deux pays ont déclaré qu'ils prendraient une décision dans un sens ou dans l'autre d'ici la fin du mois de mai. Une grande réunion de l'OTAN est prévue en juin, au cours de laquelle l'OTAN adoptera une nouvelle stratégie pour la prochaine décennie. C'est moi, où cela ressemble à la fin d'une comédie romantique où la principale actrice accepte d'épouser un autre homme pour contrarier son ex et où l'acteur principal doit aller rompre cette union. Il n'est pas trop tard pour réaliser ses erreurs, s'excuser et la reconquérir, Vladimir. Si la Suède et la Finlande décident d'adhérer, l'alliance de 30 membres deviendra 32 membres. Et cela ferait entrer un autre voisin de la Russie dans le bloc. C'est l'une des raisons pour lesquelles Poutine a déclaré avoir envahi l'Ukraine pour empêcher l'OTAN de s'étendre jusqu'à sa porte. En réponse, Poutine a fait le geste le plus poutinien qui soit, il a menacé de déployer ses armes nucléaires. Il aime les armes nucléaires. J'en saurai plus après la pause. Bon retour parmi nous. L'invasion de l'Ukraine par Poutine a été un signal d'alarme pour la Finlande et la Suède. Ces deux pays ne sont pas membres de l'OTAN, ce qui signifie qu'ils seraient dans la même position que l'Ukraine si la Russie attaquait. L'action russe, la guerre brutale en Ukraine, c'est un signal d'alarme pour nous tous. S'ils rejoignent l'OTAN, ce serait une mauvaise nouvelle pour la Russie. C'est la frontière de l'OTAN avec la Russie maintenant. Si la Finlande et la Suède rejoignent l'OTAN, la frontière de l'OTAN avec la Russie doublerait de longueur. Ironiquement, Poutine prétend avoir déclenché la guerre en Ukraine pour empêcher l'OTAN de s'étendre, et maintenant sa guerre va potentiellement rendre l'OTAN encore plus grande. Dans le style typique de Poutine, la Russie menace maintenant de déployer des armes nucléaires près de la Finlande et de la Suède si l'un ou l'autre de ces pays rejoint l'OTAN.
Pour être clair, la Russie ne dit pas qu'elle va bombarder la Finlande et la Suède. Juste qu'elle mettrait des armes nucléaires à proximité de la Finlande et de la Suède. Ce qui est un mouvement totalement logique. Comment la Russie peut-elle convaincre la Suède et la Finlande qu'elles n'ont pas besoin d'adhérer à l'OTAN pour se protéger d'un fou furieux et violent autrement qu'en menaçant de faire quelque chose de violent et de furieux? Le responsable de la sécurité nationale russe et ancien président Dimitri Medvedev a déclaré que la Russie renforcerait également ses forces terrestres et sa défense aérienne, et déploierait des forces navales importantes dans les eaux du golfe de Finlande, dans ce scénario. Étant donné que Medvedev est un membre important du Conseil de sécurité de la Russie, on peut parier que ce qu'il dit reflète la pensée de Poutine. Et l'on peut supposer que Poutine pense toujours aux armes nucléaires. L'Ukraine se bat plus que prévu. Des armes nucléaires. La Finlande et la Suède envisagent de rejoindre l'OTAN. Des armes nucléaires. Taco Bell a abandonné la pizza mexicaine. Des armes nucléaires. C'est la vraie raison pour laquelle ils l'ont ramené. Cela vient après que Poutine ait ordonné que les forces nucléaires de la Russie soient mises en alerte à cause de la guerre en Ukraine. Et Medvedev a déclaré que la Russie avait le droit d'utiliser des armes nucléaires en Ukraine, même si l'Ukraine ne les utilisait pas en premier. Mais le déploiement d'armes nucléaires en Europe pourrait être une menace vide. En effet, la Russie a menacé de les déployer à Kaliningrad, qui se trouve entre la Pologne et la Lituanie, membres de l'OTAN. Le ministre lituanien de la Défense affirme que la Russie y possède des armes nucléaires depuis avant la guerre en Ukraine. Comme je l'ai dit, Poutine a toujours des armes nucléaires en tête. Mais, les rapports sont contradictoires quant à savoir si la Russie a réellement des armes là-bas. Donc, vous dites que Poutine parle juste d'un grand jeu mais qu'il pourrait ne pas être capable de le soutenir? Non. Est-ce que ça ressemble au type de gars qui essaie de surcompenser quelque chose? Pour qu'un pays rejoigne l'OTAN, les 30 membres doivent l'approuver dans leur pays d'origine. Les candidats doivent également répondre à certains critères, comme prouver qu'ils adhèrent aux principes démocratiques et qu'ils constitueraient un atout pour l'OTAN. La Suède et la Finlande répondent déjà aux critères de l'OTAN, ce n'est donc pas un problème. Mais l'OTAN n'a aucun contrôle sur le temps qu'il faut à chaque membre pour le ratifier dans son pays. Et après cette dernière pause commerciale, nous allons voir pourquoi l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN serait un énorme atout pour l'OTAN. Bienvenue à nouveau. Les actions de Poutine en Ukraine ont effrayé la Finlande et la Suède qui pourraient rejoindre l'OTAN. Typique des millénaires qui doivent toujours faire face à la peur existentielle que nous impose un certain boomer. C'est un problème pour Poutine car il ne veut pas que l'OTAN s'agrandisse. Et il ne veut surtout pas que ces deux pays rejoignent l'OTAN. La Finlande est juste à la frontière de la Russie et elle a 280 000 soldats actifs et 900 000 réservistes. Pour être connue comme le pays le plus heureux du monde, la Finlande est étonnamment bien armée. En comparaison, l'OTAN avait moins de 5 000 soldats dans les États baltes avant la guerre en Ukraine. La force militaire de la Suède est beaucoup plus petite, avec moins de 20 000 soldats actifs. Mais avec la Finlande, elle pourrait apporter beaucoup en fournissant des avions de combat de pointe. Rappelons que la Russie a du mal à gérer l'Ukraine. Maintenant, elle veut s'attaquer à la Suède, à la Finlande et à l'OTAN. C'est comme si vous perdiez un match de basketball à votre club de quartier et que vous vous disiez « Ouais, je suis prêt à essayer la NBA ». La Suède possède également un territoire qui peut jouer un rôle vital pour l'OTAN, l'île suédoise de Gotland. Elle se trouve en plein milieu de la mer Baltique et l'OTAN pourrait l'utiliser pour défendre les États baltes comme la Lituanie, la Lettonie, la Pologne et l'Estonie. Ben Hodges, ancien commandant général de l'armée américaine en Europe, a déclaré « Aucune île n'est plus importante que Gotland ». La situation géographique de la Finlande et de la Suède pourrait également aider l'OTAN à dissuader l'agression russe dans les régions arctiques et nordiques. La Finlande et la Suède ont toutes deux l'expérience du soutien aux missions de l'OTAN dans les Balkans et en Afghanistan, de la participation à des exercices militaires et du partage du renseignement. Des responsables de l'OTAN ont déclaré que la Finlande était même plus à même de mener des opérations conjointes que certains de ses membres. On dirait que c'est l'OTAN qui devrait rejoindre la Suède et la Finlande. Ces joyeux Scandinaves ne sont pas à prendre à la légère. C'est comme découvrir qu'un adorable lapin pouvait vous mettre en difficulté lors d'un combat. En devenant membre de l'OTAN, la Finlande et la Suède seraient en mesure d'échanger encore plus de renseignements avec l'OTAN qu'elles ne le font déjà. Tous ces éléments combinés signifient que nous pourrions assister à certains des changements les plus importants apportés à l'OTAN au cours de ces 73 dernières années d'existence. Pour reprendre les termes de l'ancien Premier ministre finlandais Alexander Stubb, Poutine n'a plus que lui-même à remercier. Cela reviendrait à se tirer 2 fois dans le pied. Et se faire soigner à l'hôpital serait encore plus douloureux puisque chaque logo d'hôpital lui rappellerait les drapeaux suédois et finlandais. Et cet épisode a été sponsorisé par Incogni.
Je suis un grand fan d'Incogni et voici pourquoi. Les entreprises collectent vos informations en permanence chaque fois que vous faites quelque chose en ligne. Et elles ne se contentent pas de suivre vos données de navigation générale. Elles collectent des informations personnelles comme votre nom, votre adresse, votre numéro de sécurité sociale, vos antécédents professionnels. Des choses que vous ne diriez certainement pas à quelqu'un lors d'un premier rendez-vous. Et puis, comme une ex-petite amie déjantée qui connaît tous vos secrets, ils les achètent, les vendent et les échangent. Et maintenant toutes vos informations sont en circulation. Si les entreprises ne les utilisent que pour vous vendre des trucs, vous avez de la chance. Le plus grand danger est quand il y a une fuite de données. Comme en 2015, lorsque Costco a été piraté et que les informations privées des clients ont été exposées. Évidemment, c'est embarrassant que des pirates puissent découvrir que Costco est l'endroit où j'achète des sous-vêtements. Mais pire que cela, les pirates ont volé les courriels, les mots de passe et les éventuelles informations sur les cartes de crédit des utilisateurs. Et si Costco peut être piraté, il en va de même pour toutes les petites entreprises qui achètent et vendent vos données. Je me suis donc inscrit à Incogni en février. J'ai été choqué de découvrir que des dizaines de courtiers en données possédaient mes informations privées. Je n'avais jamais entendu parler de la plupart de ces sociétés. Ce que fait Incogni, c'est qu'il oblige ces sociétés à supprimer vos données. Il existe déjà des lois qui vous permettent de le faire vous-même. Mais les lois sont compliquées et elles sont différentes selon les régions. Mais Incogni s'en occupe pour vous. Seulement 8 semaines après mon inscription, Incogni avait déjà obtenu que mes informations privées soient supprimées de 16 de ses courtiers en données. Et je n'ai rien eu à faire après m'être inscrit. Vous devriez donc le faire aussi. Découvrez Incogni en cliquant sur le lien ci-dessous ou en vous rendant sur incogni.com/uncovered. Les 100 premières personnes à utiliser le code Uncovered auront une remise de 20%. Allez voir Incogni. Encore une fois, je suis Matt Naisda, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.